Bonjour, je suis apôtre Chris Martin Théa. Je suis le premier responsable de l'église La Mission Évangélique Amour de Christ. Je suis dans le podcast Dissidence. Merci et bienvenue à vous. La famille, aujourd'hui, pour la première fois, on va recevoir un chrétien dans notre podcast. Après avoir reçu une musulmane, un animiste, aujourd'hui, un ancien musulman, un animiste. Aujourd'hui, on reçoit aussi un chrétien pour discuter du christianisme et des idées reçues des musulmans sur le christianisme. Alors, Monsieur Thalès, moi je vais vous appeler Monsieur Thalès parce que vous m'aviez enseigné. C'est bon. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, souvent, les gens disent il faut donner sa vie à Jésus, il faut donner sa vie à Jésus. Dans les commentaires, quand il y a des posts parfois immoraux, les gens disent dans les commentaires donne ta vie à Jésus. Pourquoi il faut donner sa vie à Jésus? Vous savez, Dieu nous a tellement aimés qu'il a créé le monde, il nous a créés et il nous a tout donné. Il a donné la terre, les animaux, la lune et le soleil, de l'eau, la vie. Et donc, dans le jardin d'Éden, par exemple, dans le plan de Dieu, Adam et Ève vivant là, ils étaient sur le plan parfait de Dieu. Il n'y avait pas de péché. Donc, ce n'était pas dans le plan de Dieu de mourir et même d'aller en enfer. Dieu n'a pas créé l'homme pour aller en enfer. Mais Dieu ne nous a pas aussi créés comme étant des êtres inanimés. Il a voulu que nous soyons des êtres semblables à lui-même. Des êtres qui peuvent réfléchir, imaginer et agir par leur propre chef. Donc c'est pour cela qu'il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et maintenant Dieu, il a donné le choix à l'homme, soit de lui obéir et de rester dans ce plan, de ne pas connaître la maladie, la mort et toute autre chose. Mais aussi il a donné la latitude à l'homme de lui obéir, de rester dans cette condition, tout comme de lui désobéir et de quitter le cadre. Et Adam et Ève, ça n'a pas duré, ils ont désobéi à Dieu. Et donc ils ont quitté le cadre. Voilà, Dieu avait déjà fixé toutes les règles, et il avait déjà dit que le salaire du péché c'était la mort. Donc l'homme, Adam, notre ancêtre, que ce soit l'ancêtre des blancs ou des noirs ou toute autre personne, désormais avait une autre destinée. Celle d'aller en enfer, de connaître la mort, la maladie, la souffrance, la honte et toute autre chose, parce qu'ils ont perdu la présence de Dieu. Et donc Dieu, puisqu'il est amour, il ne pouvait pas laisser sa créature aller dans cette douleur, dans cette souffrance, tout comme un père qui aime son enfant ne peut pas laisser son enfant aller dans le feu. Et puisqu'il est esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la forme humaine en la personne de Jésus-Christ. Dieu. En la personne de Jésus-Christ, prendre la forme humaine, venir sur la terre et faire ce qui doit être fait pour que l'homme soit ramené dans sa position initiale. Vous voyez la bonté de Dieu? C'est justement pour cela. Maintenant, Jésus est le seul remède, la seule voie. C'est Dieu lui-même qui vient pour ramener l'homme. Donc, toute personne qui refusait cette aide, vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir pour la personne. C'est pour cela que nous disons aux gens de donner leur vie à Jésus-Christ. Parce que c'est la solution de tout le monde. Parce que c'est la solution de tout le monde. Donc, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois animiste, il faut passer par Jésus pour atteindre Dieu. C'est la seule voie. D'accord. Est-ce que l'Afrique avait besoin de christianisme? Le christianisme, l'Afrique a besoin du christianisme. L'Afrique avait besoin du christianisme parce que le christianisme, au fait, c'est une religion. Mais ce que je vous dis, Jésus n'est pas même cette religion. Jésus est une personne. Donc, je ne vous demande pas de donner votre vie au christianisme. Je vous demande de donner votre vie à Jésus-Christ. Parce que le christianisme, c'est beaucoup de choses. Donc l'Afrique avait bel et bien besoin du christianisme. En quoi l'Afrique avait besoin du christianisme? Parce que l'Afrique aussi... L'Afrique vivait très bien sans ça. Quelle était la nécessité du christianisme en Afrique? La nécessité du christianisme en Afrique était la même nécessité du christianisme en Europe, en Asiatique et dans tout autre continent. L'homme, que ce soit les Africains ou les Blancs ou les Asiatiques, nous sommes tous descendants d'un seul Adam et Ève. Donc, il ne faut pas juste
cueillir les fruits, il faut aller jusqu'à la racine. Je remonte jusque, je sais pas, j'ai fait un peu l'exégèse en descendant un peu jusqu'à Adam et Ève. On parle aujourd'hui de l'Afrique, on parle aujourd'hui de l'Asie, on parle de l'Amérique. Tout ça, là, c'est les descendants de Adam et d'Ève. Donc, Dieu ne fait pas son plan pour l'Afrique, ni pour l'Amérique, ni pour l'Asie. Il fait pour l'être humain. Il y a des peuples qui ne sont pas... il y a ces sociétés où il n'y a pas de christianisme. Hein. Des sociétés où des êtres humains sont ancrés dans leurs valeurs, dans leur spiritualité. Ils n'ont pas eu besoin de christianisme. Ils ont fermé la porte au christianisme. Eux, ils vivent bien. Alors pourquoi c'est à nous, peuple d'Afrique, d'embrasser ça? Vous savez, ce qui trompe les gens, c'est que Dieu, lorsque vous créez votre téléphone, vous avez les fonctionnalités. Si vous voulez utiliser le téléphone, c'est vous qui avez établi les règles. Lorsque vous avez inventé votre télévision, c'est vous qui avez mis, je sais pas, les catalogues dedans pour expliquer comment est-ce que ça fonctionne. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a la latitude d'expliquer comment l'homme doit fonctionner. Et ça, c'est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Maintenant, l'homme ne veut pas fonctionner d'après les règles de Dieu. Il veut fonctionner d'après ses propres règles. C'est comme ça, chacun a créé ses cultures, ses pensées, ses idées. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne dit pas aux gens de ne pas suivre la culture, de ne pas faire ceci, mais Jésus est une nécessité. Pourquoi? Parce que pour venir dans la présence de Dieu, dans la règle de Dieu, il faut venir à Jésus-Christ. Est-ce que vous vous sentez vraiment fier de vous réclamer d'une religion qui nous a été imposée à travers les armes, à travers les fusils? Parce qu'on connaît, on sait que le christianisme est venu en Afrique à travers les coups de fouet et les coups de fusil. C'est comme ça, certaines personnes pensent, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, vous me connaissez, vous connaissez certaines choses de moi que ceux qui sont de loin ne savent pas de moi. Donc ceux qui sont au loin, ils peuvent interpréter mes propos d'une certaine manière, différemment de vous, vous qui êtes très proche de moi. Donc, quelqu'un qui est proche de Dieu, ne peut pas donner Dieu avec des fouets. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas amené nos enfants à l'école pour sortir avec une mauvaise moralité. On a amené nos enfants à l'école pour résoudre le problème intellectuel. Mais fort malheureusement, lorsque le papa et la maman amènent les enfants à l'école, on voit qu'à la sortie de l'université, l'enfant sort avec des graves problèmes moraux. Et on est même déçus, c'est la même chose. Dieu ne nous a pas créé. Jésus n'a pas été donné pour imposer aux gens. Jésus d'ailleurs ne s'impose pas. Mais ça a été le cas en Afrique. Non. Beaucoup de gens ont perdu la vie dans ce processus de colonisation en Afrique. Parce que le Christ nous a été imposé, parce que l'Afrique avait sa propre spiritualité, l'Afrique avait sa propre façon de créer un contact avec le divin. Et cette religion, elle n'est pas la nôtre, elle a été importée. Alors, quelle était la nécessité de recourir à la force pour imposer ça à l'Africain? Concrètement, sans parabole. Je ne suis pas d'abord un religieux. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai dit pourquoi? Parce que ma pensée n'est pas de suivre une religion, c'est de vivre le style de Dieu, le modèle de vie de Dieu. Un enseignant en classe qui ne maîtrise... Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas chrétien? Je suis chrétien parce que, bon, dans un sens, je suis chrétien. Chrétien veut dire petit Christ. Ceux qui font comme Christ. Et je veux faire comme Christ. Je veux faire comme Jésus-Christ. Et le christianisme devient alors une religion, donc vous êtes forcément religieux. Non, quand vous dites une religion, par exemple, ce sont des humains qui créent des règles et des principes dans une localité et qui imposent exactement aux gens. Ce que vous êtes en train d'amener, c'est une religion parce que ça a été imposé. C'est une religion. On oblige tout le monde à vivre de cette manière et on dit c'est notre manière de vivre. Ça a été le cas, n'est-ce pas, avec le christianisme? Dans un certain sens, pour ceux qui n'avaient pas une relation personnelle avec Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu. Un professeur de mathématiques, comme je le suis, peut mal enseigner les mathématiques, tout comme un professeur de mathématiques peut bien enseigner les mathématiques. Ça veut dire... Et parce qu'il enseigne mal, il peut pousser les enfants à détester les mathématiques.
sa manière. Parce que l'autre de côté enseigne bien, il peut donner envie aux autres de faire les mathématiques. Donc c'est la même chose. Ça dépend de qui est en train de véhiculer le message de l'évangile. Okay. Il faut voir sa vie, il faut voir son cœur, il faut voir son motif, ses pensées. C'est de là que c'est parti. Parce que toute personne peut prendre de l'argent pour faire du bien avec, tout comme toute personne peut prendre de l'argent pour faire du mal avec. Donc quelqu'un peut prendre le christianisme, le nom de Jésus-Christ, pour atteindre son objectif. Donc, c'est pour cela que vous, en personne, vous devez venir à Dieu, faire des investigations personnelles, comme vous faites des recherches en mathématiques, en philosophie, pour chercher à découvrir la réalité. C'est une relation personnelle. Mais si vous vous limitez à ce que les pasteurs donnent, les chrétiens donnent, vous serez dans l'erreur. Ok. Ok. Alors, pourquoi une religion qui est supposée être une religion d'amour et de paix avait eu besoin de s'imposer à un peuple à travers les arts? Cette religion n'a pas besoin même de s'imposer. C'est ce que je vous explique. Mais ça a été le cas. C'est ce que je veux signaler. À cause des mauvais mathématiciens. À cause des mauvais chrétiens. À cause de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui prétendent connaître Dieu, mais qui ne le connaissent pas en réalité, qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Donc, ils peuvent véhiculer la bonne chose d'une mauvaise manière. Tu peux avoir une bonne intention, mais avec une mauvaise réalisation. Nous, on ne peut pas connaître cette religion mieux que ceux vers qui elle a été révélée. Nous pouvons bel et bien. Dieu nous appelle dans une relation personnelle. Même si c'est vous aujourd'hui, si vous prenez la Bible de manière personnelle, vous vous mettez en genoux, vous vous adressez à Dieu, vous mettez à lire la Bible, pas dans l'objectif de faire des débats ou de prétendre que la Bible n'est pas de Dieu tel, mais si vous êtes à la recherche de la vérité, vous vous mettez en genoux dans votre chambre seul, vous vous adressez à Dieu parce qu'il est partout et lui demandez de vous révéler la vérité à son sujet. Dieu va changer votre vie, vous allez comprendre que ça n'a pas été imposé. C'est venu de vous. Et c'est le meilleur choix à le faire. Mais si vous ne le faites pas, vous vous limitez, vous n'avez pas le temps de lire votre Bible, de vous mettre en genoux, de vous adresser à Dieu. Vous vous limitez à écouter les pasteurs, les prédications, aller dans les églises, ainsi de suite. Vous serez conduit dans l'erreur parce que c'est l'homme. L'homme, c'est l'homme et l'homme reste imparfait. D'accord. Est-ce que Jésus va revenir? Jésus va bien revenir, je vous explique. La première venue de Jésus, c'était pour sauver l'humanité de cette erreur commise par Adam et Ève dans le jardin d'Éden, pour empêcher l'homme d'aller en enfer, parce que l'homme n'a pas été créé par Dieu pour aller en enfer. C'est le diable qui devait aller en enfer. L'enfer a été créé pour le diable. Dieu aime tellement l'homme qu'il ne peut pas l'amener en enfer. Donc il crée une stratégie pour le sauver, pour le ramener. Mais là, vous devez l'accepter, tout comme vous devez le refuser. Si vous l'acceptez, vous ne vous retrouverez pas là. Donc Jésus est venu pour montrer maintenant le vrai message à l'humanité. Et il a préparé, il a fait le sacrifice qui devait être fait pour le rachat de l'homme, pour ramener l'homme dans sa position initiale. Maintenant, chacun de nous doit accepter personnellement ou refuser. Il est allé préparer une place pour vous et pour nous, pour dire que c'est réel. Et quand il aura fini, il reviendra nous prendre parce que Dieu doit juger ce monde. Et il ne voudrait pas que quelqu'un qui l'a accepté reste sur le jugement de Dieu. Donc nous attendons le retour de Jésus-Christ pour nous prendre et nous amener dans le lieu qu'il nous a promis. Dans les évangiles de Matthieu, de Luc, de Marc, Jésus a promis à certains de ses disciples qu'ils ne mourraient pas sans voir le royaume des cieux venir. Et 2000 ans plus tard, ces disciples-là sont morts. Jésus n'est pas revenu. Est-ce que Jésus ne s'est pas trompé sur le calendrier ou bien c'était une erreur de prophétie, ce qui peut remettre en cause son statut de Dieu omniscient puisqu'il connaît tout, mais il s'est trompé sur le calendrier? Jésus ne s'est jamais trompé. L'homme pense qu'il est plus sage que Dieu. À partir du moment où déjà vous avez une idée préconçue de Jésus-Christ, une idée préconçue de Dieu, on vous a déjà mis dans votre tête que Jésus est mauvais. Jésus est un usurpateur. Jésus n'est pas Dieu, c'est un homme qui s'est fait Dieu. À partir du moment où vous avez cette pensée dans votre tête, vous pouvez essayer, vous aurez tendance à contredire ou à trouver des contradictions dans les paroles de Jésus-Christ. Mais si vous venez sincèrement au pied de Jésus-Christ pour chercher la vérité, vous comprendrez que ce qu'il dit, ce n'est pas de la fausseté. Vous savez, avant que nous soyons en ce moment, il y a eu 4 empires universels. L'empire babylonien, le premier empire universel avec Nebuchadnezzar. Ensuite, les Assyriens sont venus, ensuite les Grecs et ensuite les Romains, le dernier empire universel. Et c'est en ce moment que Jésus est venu, c'était au temps des Romains. Jésus est venu pour créer son royaume,
pour montrer à un homme qu'il y a un autre royaume qui est plus meilleur que tous ces royaumes que vous avez vécu. Pour vous montrer que sans moi, l'être humain ne peut pas vous donner ce que vous cherchez. Donc, Jésus est venu créer son royaume. Il a déjà ouvert la porte. Moi, je suis dans le royaume de Jésus-Christ. Quand Jésus dit, vous ne mourrez pas avant de voir le royaume de Dieu venir, effectivement, le royaume de Dieu est là, même parmi nous. Okay. Mais c'est d'abord invisible. Vous savez, le physique, avant de venir dans le physique, ça se manifeste dans l'invisible, comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Avant de venir dans ce monde, l'enfant existe d'abord dans les entrailles. Donc ce royaume, effectivement, a existé à partir du moment que Jésus a parlé, et ils l'ont vu, ils l'ont expérimenté. Comment ils l'ont vu? C'est un royaume spirituel, d'abord, mais plus tard, qui va se manifester visiblement. Ok. Et si Jésus ne revient pas? Ce n'est pas possible. Jésus ne peut pas rester sans revenir parce que Dieu est infaillible. Donc, dans votre tête... Mais ça fait longtemps que vous et moi, nous l'attendons, il ne vient pas. Pourtant, il y a des enfants qui meurent. Il y a des bombardements en Ukraine. Il y a des gens qui meurent dans des injustices. Il y a des peuples qui crèvent de faim. Jésus, de là où il est, il voit ça. Pourquoi il ne réagit toujours pas? Ou bien il attend qu'il y ait plus de morts avant de revenir? Jésus réagit. Et d'ailleurs, même, il ne veut pas que vous viviez ce truc. C'est la raison pour laquelle même il m'amène dans cette émission pour vous parler de lui. C'est ça pour vous sauver. C'est la manière de Dieu pour manifester son amour à votre égard. Mais si vous vous limitez dans la position de poser des questions ou dans la position de trouver, je ne sais pas comment dire. Mais les gens comme vous êtes nombreux, vous parlez toujours, mais les gens n'écoutent pas. Merci. Maintenant, je viens. C'est exactement ça le problème. Dieu nous parle. Mais vous savez, le problème de l'homme, c'est que l'homme pense que Dieu parle comme l'homme. Dieu a sa manière de parler. C'est comme l'anglais. Vous ne pouvez pas parler l'anglais tant qu'il n'y a pas eu de professeurs d'anglais pour vous enseigner ou vous n'avez pas été dans le milieu d'anglais. Donc, il vous faut apprendre les voix de Dieu, comment Dieu parle, tout ça pour comprendre que Dieu vous parle. Ce n'est pas la joie de Dieu de trouver ce monde dans cette difficulté, mais c'est le conséquent de notre choix. C'est comme un père et une mère qui font des enfants. Ils ne demandent pas à leur enfant de prendre n'importe quelle route. Mais du moment que l'enfant fait les choix ordonné par les parents, l'enfant va se retrouver bien. Mais quand l'enfant ne veut pas obéir, peut-être à des parents bien préparés, bien instruits, bien chevronnés, l'enfant part à la dérive. Il va trouver les conséquences de ses choix. Donc tout ce qui se passe aussi dans ce monde, que ce soit les guerres, les maladies, les enfants meurent, ce ne sont que les conséquences de notre choix. Les gens en qui nous avons mis notre confiance comme le responsable, les autorités, on les a mis devant nous pour nous diriger, tout en mettant Dieu derrière. En négligeant Dieu, voici ce dans quoi on se trouve. Si on mettait Dieu par contre devant toutes choses, ça ne serait pas, ça n'arriverait pas. Jésus a la capacité de tout changer, n'est-ce pas? Tout, parce qu'il est Dieu. Pourquoi il ne change pas ça? Il le changera. Mais... Jésus, vous savez, Dieu agit sur le programme. Chaque chose a son temps. Dans la Bible, il est écrit que chaque chose a son temps. Dieu a tout planifié. C'est que le moment n'est pas venu. Donc, quand ce n'est pas le moment de planifier. On doit attendre qu'il y ait plus de morts, qu'il y ait plus d'injustice, qu'il y ait plus de bombardements, qu'il y ait plus de gens qui meurent de faim avant qu'ils ne réagissent. Ça, vous ne trouvez pas ça méchant? Ça, c'est la pensée des hommes. Dans la pensée de l'homme qui ne connaît pas Dieu, Dieu retarde. Dieu est en train d'attendre que les hommes meurent beaucoup avant de venir. Mais dans la pensée de celui qui connaît Dieu, Dieu est en train de donner l'opportunité aux hommes de se repentir. Ok. Oui, parce que si maintenant, je ne viens pas ici pour vous parler de Jésus-Christ, et que vous mourrez sans connaître Jésus-Christ, vous irez en enfer. Mais Dieu attend qu'un jour que moi je vienne vous parler de Jésus-Christ. Donc vous avez l'opportunité. Donc vous voyez, il y a ici deux côtés. D'une certaine manière, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas une révélation, une relation personnelle avec Dieu, ils ont leur manière de penser. Ceux qui ont une relation personnelle avec Dieu, ils ont aussi une manière de penser. D'accord. Pourquoi jusqu'à présent, on nous punit pour les péchés d'Adam et Ève? Pourtant, nous, on n'a pas existé pendant ce moment-là. À ce que je sache, vous et moi, on n'a jamais croqué la pomme. Mais pourquoi c'est à nous de toujours continuer à être punis, à nous racheter de ce péché-là? Merci, mon ami. Ça se démontre scientifiquement et même aussi spirituellement. Aujourd'hui, je suis pauvre. D'abord, pourquoi? Pas parce que, premièrement, je n'ai pas étudié ou que je n'ai pas travaillé, je ne suis pas intelligent, mais parce que simplement, je viens d'une famille pauvre. Okay. Mon papa, ma maman, mes grands-parents, ça dit, dans mon arbre généalogique, les 32 personnes qui sont venues avant moi, ou les 30 personnes qui sont venues avant moi, ils ont leur comportement, leur caractère face à l'argent, a laissé un héritage de pauvreté pour moi. D'abord, c'est la même chose pour le péché. La manière que le papa se comporte, la maman se comporte, les grands-parents, les ancêtres, vous pensez que ça laisse quoi? Maintenant, scientifiquement, ça se prouve parce qu'il y a des informations qui se communiquent au travers des gènes.
Ok. Oui, il y a des informations. Le sang enregistre même des maladies, de l'intelligence, même le quotient intellectuel, beaucoup d'autres choses. Non, vous pensez que tous les actes que papa fait, ou maman fait, ou les grands-parents sont en train de faire, ça va être transmis. Ça va être transmis. Maintenant, vous pouvez changer cela. Vous pouvez arrêter, par exemple, cette mort, cette pauvreté, cette humiliation. Vous, dans cette famille, en osant venir à Jésus-Christ, parce que c'est là la foi. Lorsque papa dit non, maman dit non, toute la communauté dit non, et toi tu décides de le suivre, là c'est un acte de foi. C'est à partir de ce moment que tu as la capacité spirituelle et physique de changer les choses. Mais si vous comptez dans la même allure, les mêmes vols des parents par exemple, les mêmes mauvaises attitudes des parents par exemple, vous allez laisser les mêmes traces encore. Donc, on est obligé de manger un peu de douleur et de souffrance, conséquent de ce que Adam et Ève, ou nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont laissé, indépendamment d'abord de ce que nous-mêmes nous posons. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est méchant et injuste de la part de Dieu de nous punir pour un péché qu'on n'a pas commis? Parce que moi, je n'ai pas commis ça. Si moi, j'étais au jardin d'Éden, je n'ai pas croqué la pomme. C'est dans les principes dans la loi de Dieu, il est écrit par exemple dans la Bible nous parle que Dieu punit le péché jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est pour cela que je vous parle de 30 personnes. Okay. Ça veut dire vos 16 arrière-grands-parents, les 8 grands-parents, vos 16 arrière-grands-parents, les 8 arrière-grands-parents, les 4 grands-parents et les 2 parents, ça fait 30, n'est-ce pas? Okay. Donc, dans le plan de Dieu, tous les traces et les comportements de ces gens-là, vous aurez à subir en tant que leur enfant. Il a dit, je vous ai dit que c'est son téléphone, c'est sa télévision, c'est sa moto, c'est sa voiture, c'est son climatiseur. Donc c'est lui qui fixe les règles. Il a fixé que le péché sera puni, le péché du père sera puni sur son enfant, sur les enfants de ses enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est écrit noir sur blanc. Okay. Ça, c'est le principe de Jean. Je viens. Ensuite, maintenant, la bénédiction va agir jusqu'à la 1000e génération. Vous voyez, quelqu'un qui ne lit pas la Bible, qui n'a pas la révélation, il se limite à pourquoi Dieu nous punit encore de tel. Mais regardez, Dieu punit jusqu'à la 4e génération pour le mal. Sinon, nous allons vivre sur la terre comme des animaux. Et maintenant, il bénit les bonnes actions sur 1000 générations. Bon, les humains, ils ne voient pas ça. Ils voient juste les punitions des 4 générations. Ils ne voient pas les bénédictions des 1000 générations. Si vous agissez très bien, vos bons agissements, Dieu va les bénir sur vos enfants jusqu'à la 1000e génération. Donc, c'est le principe de Dieu. Ok, personnellement, est-ce que vous trouvez cela juste qu'on nous punisse pour quelque chose qu'on n'a pas fait? Personnellement, au-delà des textes, au-delà de tout, est-ce que vous jugez que c'est normal qu'on nous punisse pour ça? En tant qu'être humain, si vous laissez vos enfants sans correction, sans éducation, vous-même qui posez la question, je les aime, mais je ne peux pas être nonchalant au point où de laisser mes enfants faire n'importe quoi. Parce que si vous ne punissez pas l'être humain, vous ne trouverez pas des sanctions, des punitions éducatives ou des trucs correctifs, ils peuvent aller à la dérive. Donc c'est normal. C'est normal de punir. Donc vous trouvez que c'est normal que Dieu nous punisse pour un péché qu'on n'a pas commis? Pour un péché qu'on n'a pas commis? Oui, bien sûr. Si, nous l'avons commis au travers de nos parents. Nous l'avons commis au travers de nos parents. Et d'ailleurs, écoutez, ce que nous oublions, c'est que l'homme a tendance à se décharger, par exemple, vous voyez, quand vous remarquez, par exemple, dans le jardin d'Éden, vous trouvez, lorsque Adam mange la pomme, lorsque la femme mange, la femme convainc et son mari, le serpent a déjà convaincu la femme à le faire, mais quand Dieu vient, il demande l'homme, parce que c'est lui l'autorité. C'est dans les plans de Dieu. En tant qu'autorité, dans ma famille, quand il y a des troubles, même la société, je suis d'abord responsable. Parce que c'est l'autorité. Donc, quand on demande l'homme, pourquoi tu fais ça, l'homme accuse la femme. Il dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Quand on demande à la femme dit, c'est à cause du serpent. L'homme a tendance toujours à jeter les ponts sur les autres, à prendre les autres comme responsables de son problème. Mais même si nous mettons les parents de côté, vous ne pouvez pas me dire qu'il se passe même une semaine sans que vous ne partez à la dérive. Okay. Les paroles que vous prononcez et vos modèles de pensée, vos caractères, vos attitudes attirent beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Même en laissant le parent d'abord. D'accord. D'accord. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le christianisme est un plagiat de la spiritualité africaine?
Quand vous parlez de plagiat, c'est-à-dire, parce que moi je suis religieux, je ne suis pas... Le christianisme a recopié, s'est inspiré de beaucoup d'éléments symboliques, iconographiques et philosophiques qui existaient dans la spiritualité africaine. Vous savez, dans tout ça, il y a la légalité. Lorsque même l'argent, quelqu'un peut contrefaire l'argent. Et on peut l'arrêter. Il peut bien faire l'argent. Et quand on trouve, il n'y a pas de différence entre le vrai franc guinéen et l'autre franc. Mais c'est qu'il n'est pas autorisé à le faire. Il sera arrêté tout à l'heure. Donc, dans la spiritualité, il y a la légalité. Il y a la légalité. Toute spiritualité qui n'est pas pratiquée dans les principes de Jésus-Christ, dans les pensées de Jésus-Christ, est illégale. Donc, vous voyez, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, que ce soit les Américains, si vous pratiquez une spiritualité en ignorant Jésus-Christ, comprenez que vous n'êtes pas dans la légalité. Mais c'est Jésus-Christ même a été une inspiration africaine. La question, par exemple, de la Vierge Marie. En christianisme, ça existe, non, la Vierge Marie. Mais dans la spiritualité africaine, on avait aussi une Vierge qui était Isis. Donc, il y avait un fils qu'on appelle Horus, Jésus a été inspiré de Horus. Horus, il a été le fruit d'une mère qui n'avait jamais connu des rapports. Alors, le christianisme aussi a reproduit les mêmes choses pour exister. C'est dans ce sens que je vous demande si vous êtes d'accord que le christianisme s'est inspiré clairement de la spiritualité africaine. C'est ce qu'on appelle la religion. Dans la Bible, quand vous vous mettez à fouiller la Bible, parce que vous êtes un intellectuel, vous mettez à lire la Bible, vous n'allez même pas... Votre attention ne sera jamais portée sur la Vierge Marie. Votre attention, tout ce qui se limite à la Vierge Marie, quand vous constatez, c'est les gens qui ne lisent pas la Bible. Dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous trouverez que toute l'attention est portée sur la personne de Jésus-Christ. Sur son sacrifice. Il n'y a aucun verset dans la Bible, il n'y a aucun enseignement qu'il enseigne que nous devons prier la Vierge Marie, nous devons l'adorer, nous devons le suivre. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais ont voulu peut-être contrôler des humains et contrôler les pensées, ils ont utilisé exactement ce modèle que tu m'expliques ici pour l'établir, afin d'avoir des gens sur le contrôle. Mais dans la Bible, vous trouverez que la seule personne que nous devons adorer et prier, à qui nous adressons la prière, c'est Jésus-Christ. Hein? Mais si vous pouvez le découvrir par vous-même. Et si ce personnage déjà a été inspiré d'une spiritualité qui a existé, est-ce que ça ne prouve pas à suffisance que le christianisme est faux parce qu'il a été inspiré de quelque chose qui existait déjà? Est-ce que si un homme ou un Guinéen, par exemple, introduit du faux billet peut-être dans le marché, est-ce que ça prouve que tout le franc guinéen est faux? Je parle de façon pratique. Dans le christianisme, il existe par exemple la croix de Jésus. Et cette croix de Jésus n'est pas originale. Elle a été inspirée de l'encre qui existait chez les Africains. Les premiers chrétiens étaient venus en Afrique pour se ressourcer, pour apprendre. Et ils ont découvert tout un arsenal de choses qui existaient. Alors, pour contrôler les humains, ils ont inventé quelque chose qu'on appelle le christianisme. Beaucoup d'éléments dans le christianisme, comme par exemple la croix de Jésus, ont été inspirés de, par exemple, cette croix égyptienne-là. Alors, c'est dans ce sens, je dis, est-ce que ce christianisme-là, nous devons le croire, dans la mesure où on avait déjà des éléments de ce christianisme-là qui existaient chez nous? Vous voyez? C'est seulement le médecin qui peut m'expliquer son cours. C'est seulement le mathématicien qui peut m'expliquer son cours. Et le philosophe. Vous voyez? Le problème, c'est l'enseignement d'abord sur la croix. Vous me voyez ici, je n'ai pas de croix. Pourtant, je suis un pasteur. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Vous ne trouverez pas dans la Bible un seul passage qui vous dit de porter les croix. Mais lisez. Mais vous savez lire et écrire. Si les gens qui font des contrefactions insèrent des sauges d'une certaine manière, parce que c'est leur propre conviction et leur propre regard, et vous voulez généraliser cela. Non. Reste dans l'original. Vous me voyez sans croix. Mais j'adore le Seigneur, j'adore Dieu. Et d'ailleurs, l'enseignement de la croix, il est écrit que Jésus dit que le Fils de l'homme sera élevé, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert. Il dit, il est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Mais dans la Bible, il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Voici d'où cette affaire de croix vient. C'est-à-dire, dans la Bible, dans le plan de Dieu, toute personne qui était maudite, il fallait pendre cette personne à la croix. Donc Jésus vient pour prendre notre malédiction. Notre malédiction, parce qu'il fallait que ce soit puni. Donc il y a une substitution
Il prend notre place. Tous les humains qui devaient être pendus à la croix, Jésus vient, il prend notre place et puis il est pendu à cette croix. C'est ça l'enseignement de la croix. L'enseignement de la croix, d'une certaine manière, ça veut dire que c'est là que la malédiction de l'homme a été traitée. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand Jésus dit il faut que tu portes ta croix et que tu me suives, par exemple, ça évoque ici la souffrance parce qu'il est conscient que dans le monde qu'il a laissé à l'homme, il a donné la latitude à l'homme de gérer le monde pour un certain temps. Dieu, il a son monde. Les gens sont là, lui, il est là, il vit ici. Il voudrait aussi que l'homme aussi soit aussi dans ce monde. Ok. Donc, il donne la latitude à l'homme aussi de créer. Mais sauf que l'homme n'est pas en train de faire comme lui. Maintenant, je viens. Donc, il est conscient que dans la gestion de l'homme, il y a des douleurs, il y a des souffrances, tout et tout. Donc, il te prépare. Il dit que celui qui veut me suivre doit être prêt. Parce que ça ne sera pas facile lorsque vous voulez quitter la religion de vos parents pour donner votre vie à Jésus-Christ. Il peut vous persécuter. Vous pouvez mourir, vous pouvez être renoncé par la famille, même des amis, même la société. C'est une croix. Ok. Merci beaucoup. C'est que la croix évoque la douleur, la souffrance que nous portons. Est-ce que la naissance de Jésus est un miracle? Bien sûr, mon cher ami, la naissance de Jésus est un grand miracle. Pourquoi? Parce qu'une simple parole donnée. C'est pour cela que je vous dis d'ailleurs, même nous péchons par notre parole. Souvent, ceux qui disent des paroles négatives, ces paroles finissent par se réaliser. Je vous encourage à partir d'aujourd'hui de communiquer, de déclarer des paroles positives parce que ça y va dans votre avantage. L'homme, la parole est esprit. Jésus dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie dans l'évangile de Jean, le chapitre 6. Est-ce que vous comprenez? Donc un ange vient simplement et puis il parle à une femme. Il dit que tu concevras. Et puis il précise un fils. Une simple parole. Et la femme accepte, croit en cette parole prend forme. C'est comme ça les guérisons s'opèrent. Les miracles s'opèrent, les délivrances, tout ce que nous faisons, c'est comme ça. On fait uniquement avec la parole de Dieu. Lorsque la parole est déclarée sur votre vie, par exemple le matin avant le réveil, tout ça prend forme dans la journée. Donc c'est un miracle. C'est un miracle une parole simple devient une personne, c'est un miracle. Donc c'est un miracle parce que ça n'avait jamais existé. C'était la première fois qu'un tel miracle produise avec Jésus. Pas que ça ne s'est jamais arrivé, c'est un miracle parce que je vous dis qu'une simple parole prend une forme humaine, mon cher ami. Et d'ailleurs, on n'a jamais vu qu'une femme qui ne connaît pas d'homme, c'est le seul cas. Une femme qui ne connaît pas d'homme puisse concevoir et enfanter un fils. Mais en Afrique, ça s'est passé. En Égypte, il y avait Isis qui n'avait jamais connu des rapports, qui était vierge. On l'appelle la Vierge Noire. Elle a aussi enfanté à travers ça. Elle a enfanté celui qu'on appelle Horus, qui a été Jésus. La naissance de Jésus a été inspirée même de ça. La naissance de Jésus n'a pas été inspirée de ça. Vous savez, ça dépend de la manière dont vous concevez la foi. J'ai tellement la foi en Dieu que je trouve que la Bible est l'autorité infaillible de Dieu. Donc, je crois plus en ce que la Bible m'enseigne que ce que tous les autres livres m'enseignent. Mais est-ce que vous avez cherché à connaître les autres spiritualités aussi? Maintenant, lorsque nous connaissons la vérité et nous voyons des résultats, est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Au lieu de prendre du temps et d'appliquer plus de cette vérité, est-ce que ce n'est pas une perte de temps d'aller naviguer ailleurs? Ce n'est pas une perte de temps, c'est une recherche de culture. À partir du moment où ceux qui pratiquent ces vérités, comme tel que nos ancêtres par exemple, depuis qu'ils adorent ces sauges, ainsi de suite, quelles sont les inventions qu'ils ont pu faire, quels sont les changements de vie qu'ils ont pu apporter. Moi-même par exemple, je ne peux pas suivre mes parents. Pourquoi? Je suis d'ailleurs convaincu qu'en regardant leur modèle de vie, leur pauvreté, leur souffrance, leur douleur, leur modèle de vie, j'ai dit, leur modèle de vie, et tout ce qu'ils ont laissé, est-ce que ça me donne envie? Quelqu'un ne peut pas vous suivre. Peut-être ça ne peut pas vous donner envie parce qu'il y a eu des préalables qui ont été posés pour ne pas que vous ayez envie de suivre ce qu'ils font. Il y a eu la colonisation, il y a eu la traite négrière, il y a eu l'esclavage. Mais moi, je n'ai pas été colonisé. moi, je n'ai pas été colonisé. Vous avez dit tout à l'heure que nous payons toujours ce genre de choses après. C'est parce qu'Adam a péché que nous, on est là en train de payer ça. Ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Vous savez, ces choses sont des inventions. L'homme veut créer quelque chose pour prouver que Dieu n'existe pas, pour prouver que Dieu est faux. Donc, si vous vérifiez tout ce que vous êtes en train de dire, vous vérifiez, vous trouverez que ce qu'il dit, ce n'est pas la réalité. Okay. La Bible, la parole de Dieu, la foi se base sur la parole de Dieu. Tu sais qu'il est dans la Bible, c'est les 66 livres. Tout ce que vous devez faire et dire doit être posé, basé sur ça. En dehors de ça, vous partez à la dérive. Ok. Jésus dit que je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça? Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, si un musulman meurt aujourd'hui, il va entrer en enfer? Ça, c'est clair, mon cher. Vous trouvez que c'est juste? Ça, c'est très clair. Pourquoi? Parce que si, par exemple, il y a une seule voiture ici pour aller, par exemple, à Bouquet, une seule voiture qui est là, et vous ne voulez pas vous y rendre, et il n'y a pas autre manière, et vous refusez d'emprunter ce véhicule, c'est très sûr que vous n'irez pas à Bouquet. C'est très clair. Est-ce que vous savez que c'est le même discours que les musulmans tiennent aussi des chrétiens? Parce qu'ils n'ont pas eu de relation personnelle. Vous savez, j'invite tout le monde... De relation personnelle avec Dieu. Est-ce que vous aussi, vous avez une relation personnelle avec leur Dieu? Je n'ai pas de relation personnelle avec le Dieu des musulmans. De l'islam. Je respecte beaucoup cette religion. Pourquoi? Parce que j'ai des parents aussi musulmans. Il y a des parents qui m'ont élevé. Tout ça, ils ont pris soin de moi. Par exemple, lorsque je faisais le lycée de la 11e année jusqu'à tout mon cycle universitaire, c'est une famille musulmane, par exemple, qui prenait soin de moi. Donc, je respecte. Bon, c'est leur religion. Mais il y a la religion, il y a la vérité. Okay. Donc, vous voyez, par exemple, donc ma prière pour eux, c'est de découvrir la vérité. Le Christ. C'est découvrir la vérité. Mais on ne peut pas forcer. Pour le Christ, on ne force pas. Je peux gêner pour vous, je peux prier pour vous, je peux vous enseigner et vous encourager à manifester l'amour. Mais c'est à vous de choisir. Même si je vous oblige, vous venez à l'église, vous n'êtes pas dans la liste de Jésus-Christ. Tous ceux qui doivent aller au ciel doivent le choisir personnellement par une conviction personnelle, une révélation. Donc c'est comme ça. Ce n'est pas une imposition, comme j'ai dit dès le départ. Ok. Pour les musulmans... Donc que ce soit les musulmans, que ce soit les catholiques, que ce soit les idolâtres, je dis bien, je répète, quiconque, comme il a si bien dit, c'est Jésus qui l'a dit, n'est-ce pas? Et je vous dis que la foi est basée sur la parole de Dieu. Et cette parole que je considère que c'est la parole de Dieu dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis l'un des chemins. C'est pour dire que toute possibilité d'autre chemin est écartée. Je suis le chemin, la vérité. Pas l'une des vérités, la vérité. Et puis il dit, nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, c'est à vous. Il dit non, de faire toutes sortes de raisonnements, tout comme de croire à cette parole. C'est là que la foi intervient. Maintenant, moi j'ai la foi, je mets ma foi dans cette parole. Ok, vous avez dit tout à l'heure que vous avez été élevé même dans une famille musulmane, n'est-ce pas? Bien sûr. Et cette famille musulmane-là vous a fait de bonnes choses. Elle vous a traité bien. Oui. Est-ce que si les gens là meurent et qu'ils partent en enfer, est-ce que vous trouvez que c'est bien de la part de Dieu de faire ça? Pourtant, ils ont été bons. Vous savez, c'est Dieu qui doit juger. Ce n'est pas à nous de juger Dieu. C'est Dieu qui nous juge. Ce n'est pas à l'inférieur de juger le supérieur. C'est Dieu qui nous juge. Ce n'est pas parce que vous avez été à l'école, en classe de terminale, vous avez suivi les révisions, vous avez acheté des documents, vous avez payé la scolarité, ce n'est pas ce qui autorise l'État à vous laisser aller à l'université. Si vous n'avez pas fait ce qui devait être fait, vous n'entrerez pas à l'université malgré tous les efforts fournis. Ce n'est pas parce que vous avez été au terrain de football, vous avez joué, ce n'est pas ce qui permet, qui autorise la Confédération de vous donner la coupe. Si vous n'avez pas combattu, vous n'avez pas joué d'après les règles, et vous n'avez pas fait ce qui doit être fait, vous ne pouvez pas remporter la coupe. Okay. Donc, quelle que soit leur bonté et leur manière, ça sera récompensé. Tout acte aux yeux de Dieu est récompensé. Mais pour entrer au ciel, pour entrer au paradis, voici aussi la route. Voici aussi, donc, il faut Jésus. Il faut Jésus-Christ. Merci. Okay. Est-ce que c'est Dieu qui est amour? C'est Dieu qu'on dit être amour. Oui. Est-ce que c'est juste de sa part d'envoyer l'être qu'il suppose aimer en enfer? Est-ce que c'est Dieu qui choisit que l'homme aille en enfer ou que c'est l'homme même qui choisit? C'est là la question. Parce que je vous ai dit dès le départ que Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Dieu a créé le jardin d'Éden pour l'homme. Mais le diable, qui est un ange de Dieu qui s'est rebellé contre Dieu, c'est lui qui devait être jugé et aller en enfer. Donc l'enfer a été créé par lui. Et le diable est tellement méchant qu'il est venu dans le jardin d'Éden pour intoxiquer les pensées des humains à le suivre dans cette voie. Maintenant, c'est à l'homme. C'était pas le plan de Dieu? C'était pas le plan de Dieu. C'est lui qui a créé toutes ces créatures-là. Quand vous lisez dans la Genèse, ça veut dire le commencement. Donc c'est là que tous les commencements se trouvent. Est-ce que vous trouverez dans la création de Dieu, le plan, l'idée que Dieu doit envoyer l'homme en enfer? Ça n'existe pas. C'est après tout et tout que l'homme, dans le plan parfait de Dieu, il n'y en avait pas. Tout ce que Dieu avait créé pendant les 7 jours, quand vous lisez la Bible, dans la Genèse, la Bible dit que Dieu trouve que c'est parfait. Et vous ne trouverez ni la mort là-bas, ni la maladie, ni la pauvreté, ni l'enfer. L'enfer a été créé pourquoi? Pour le diable, pour punir
le diable, cet ange qu'on appelait Lucifer, qui s'est rebellé contre Dieu, l'enfer est créé pour le punir. Après, Dieu a changé d'avis. Dieu n'a pas changé d'avis. C'est les hommes qui suivent Lucifer en enfer. Lucifer vient les convaincre parce qu'il est méchant. C'est comme quelqu'un qui tombait et qui voudrait que vous tombiez tous. Pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte que ce Lucifer-là ne puisse pas corrompre les humains à le suivre? Dieu étant fort, il a la capacité de faire en sorte que les humains s'alignent derrière sa volonté. Dieu a créé les cocotiers. Il ne voudrait pas que vous soyez un cocotier. Dieu a créé les pierres. Il ne voudrait pas que vous soyez une pierre. Il vous donne une volonté. C'était ça. Si c'était pour obliger les autres, il a déjà obligé le cocotier à lui répondre, à rester là où il est planté. Il a déjà obligé le manguier à rester. Mais dans toute cette création, l'homme était la dernière création. Dieu dit, bon, il n'y a pas une création qui me ressemble. Je veux maintenant faire une création aussi qui fait comme moi. C'est-à-dire qu'il est libre de choisir, de faire, ainsi de suite. Donc c'est dans ce but. Donc c'est une bonne chose. Est-ce que tu n'es pas plus meilleur que qu'une pierre, qu'un cocotier qui a obligé quelqu'un là? Tu es plus meilleur que ça. C'est pour cela que j'ai dit, c'est la façon de voir Dieu, la façon de penser à Dieu. Si vous ne trouvez pas que c'est méchant, que Dieu qu'il nous dise qu'il nous aime et après on se retrouve en enfer. Vous ne trouvez pas que c'est méchant? Si Dieu était méchant, ça donne une image de tortionnaire. Si Dieu était méchant, comment il peut envoyer Jésus-Christ pour vous sauver de l'enfer? Pardon? Si Dieu était méchant, comment il peut envoyer Jésus-Christ pour vous sauver de là? Pourquoi il était dans l'obligation d'envoyer plusieurs religions? Dieu n'a pas envoyé aucune religion. Dieu a envoyé quoi? Uniquement Jésus-Christ pour sauver les hommes. Mais il y a eu plusieurs prophètes. C'est les gens qui veulent être importants. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont obligé, même des empereurs romains par exemple, qui ont obligé leur peuple à les adorer, à les considérer comme des dieux? Donc l'être humain... Donc vous voulez dire que les autres prophètes sont faux? Tous les prophètes, je ne dis pas qu'ils sont faux, mais tout prophète qui ne reconnaît pas Jésus comme la seule voie qui entre au ciel, est-ce qu'il est en train de vous enseigner la vérité? Tout prophète qui vous montre une autre possibilité en dehors de Jésus-Christ, alors que déjà dans toute la Bible, la seule possibilité, c'est Jésus-Christ. Est-ce que ce prophète est en train de vous donner la vérité? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est justement le Christ qui a la vérité? Parce que dans les autres religions, dans les autres spiritualités, chacune prétend avoir la vérité. Et il y a d'autres aussi qui ont découvert ça. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a aucune religion aujourd'hui, qui voit le christianisme, qui voit le bouddhisme, qui voit le confucianisme, qui voit l'islam, qui voit tout ça, comment il peut se décider? De deux manières. Premièrement, en s'appuyant sur l'autorité de la Bible. Il faut forcément s'appuyer sur la Bible? Je dis premièrement. Premièrement, en s'appuyant sur l'autorité de la Bible. La Bible dit clairement que toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible, c'est inspiré de Dieu. Donc, il faut d'abord croire. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc, c'est ce qui prouve d'ailleurs que Jésus est le seul chemin. Maintenant, deuxièmement, on peut aussi s'appuyer sur l'expérience. On peut s'appuyer sur l'expérience. Par exemple, tous ces gens qui sont morts, par exemple, tous ces prophètes qui sont venus et puis ils sont morts. Aucun prophète n'est mort et est ressuscité lui-même. Revenu encore à la vie, ressuscité lui-même. Ils sont tous restés. Jésus est mort et il est ressuscité, il est ressorti. Ça veut dire que c'est son sacrifice qui a été validé. Maintenant, tous ceux qui sont restés, maintenant regardez, ça veut dire que si vous le suivez de la même manière qu'il est sorti, vous sortirez aussi. Mais si vous suivez quelqu'un qui reste dans le tombeau, ça veut dire que vous y restez. Ça, c'est un enseignement très clair. Donc, on peut voir juste l'expérience, la vie au fur et à mesure. Ok. Donc, parmi toutes ces religions-là, cela prouve que c'est le christianisme qui est la voie de Dieu. C'est Jésus qui est la voie de Dieu. Ok. Pourquoi vous évitez le christianisme dans la discussion? Parce que tout le monde n'a pas la même manière de compréhension de ce mot. Quand vous dites le christianisme, on vous dit tout à l'heure que ce n'est pas dans la Bible. Les premiers chrétiens ont été appelés tels, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand vous parlez de Jésus, il est très clair qu'il n'y a aucune religion sur cette terre. Ni un prophète, un homme, une femme qui peut mettre en cause. Hein? Qui peut mettre en cause, je ne sais pas, Jésus-Christ. Non. Tout le monde sait. Le seul, d'abord, qui est sans péché. Toutes les religions le reconnaissent. Pourquoi vous laissez celui qui est sans péché, quelqu'un qui est en prison, ne peut pas sauver une autre personne qui est en prison de l'autre côté. Il faut d'abord sortir de cette prison pour aller le secourir. Tu es d'abord en prison. Comment tu peux libérer quelqu'un qui est dans une autre prison de l'autre côté? C'est la même chose. Maintenant, Jésus est le seul
le seul qui n'est pas le spermatozoïde d'un être humain. Si alors le sang doit transmettre des informations, Jésus est le seul qui n'a pas reçu cette transmission, parce qu'il n'est pas le produit du spermatozoïde. Donc, je crois que lui, il est mieux placé pour nous sauver. Parce qu'il n'est pas dans le panier. Mais tous les autres, les prophètes, hommes, femmes, ainsi de suite, ils sont le produit des spermatozoïdes. Okay. Donc, s'il y a quelque chose qui a été transmis, ça a été transmis aussi en eux. Okay. Donc, maintenant, eux et Jésus-Christ, qui peut bien nous sortir du panier? Ok. Quel est votre message pour les musulmans? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les convaincre réellement que c'est Jésus qui est la voix de Dieu? Quel appel vous leur faites pour qu'ils viennent en vous? Je ne peux pas les convaincre. Ok. Je ne peux pas convaincre, que ce soit les musulmans, que ce soit les idolâtres, que ce soit les catholiques, je ne sais pas, toute autre personne. Quel appel vous leur faites? C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Donc, je prie pour eux. J'appelle tout le monde à expérimenter Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il ne se limite pas seulement à aller à l'église, par exemple, ou à écouter juste des enseignements à la télévision, ou à suivre juste un pasteur. Mais je veux que chacun, comme si on faisait une investigation personnelle dans les mathématiques, en physique, en chimie, que chacun essaie de faire une investigation personnelle dans la Bible, sincère et honnête, et demander à Dieu de se révéler à lui. Et je crois que le résultat de cette investigation sera l'acceptation de Jésus-Christ, pour qu'il soit sauvé aussi comme nous. C'est une opportunité que Dieu nous donne. Ok. Est-ce que vous avez inversé la tendance? Vous êtes parti chez les musulmans, vous avez essayé de lire le Coran pour voir réellement si la vérité s'y trouve. Il fut un moment, j'ai lu le Coran. Je n'ai pas lu tout le Coran en entier, mais j'ai commencé à lire. Et il se trouvait que j'avais déjà lu au moins la Bible au moins 7 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. En franche vérité, j'ai préféré me limiter là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai déjà tout ce que j'avais besoin, que mon âme me demandait, tout et tout. Je trouvais déjà tout dans la Bible. Okay. Je ne lisais pas le Coran pour mettre en cause la Bible. Je lisais juste peut-être le Coran pour juste des informations. Okay. Voilà, pas pour mettre la Bible. Vous n'avez pas trouvé la vérité dans le Coran? Ne m'amenez pas à dire que je n'ai pas trouvé la vérité dans un livre que les autres considèrent comme étant inspiré. Non, je ne vous dis pas cela, mais je trouve que si la vérité est dans la Bible et que vous avez lu le Coran, ça veut dire en tant que chrétien que la vérité n'y est pas dans le Coran. J'ai dit et je reprends. La Bible est la seule parole de Dieu. Il n'y en a pas deux. Ok. Toute personne qui a deux paroles est un démon. Ok. Si vous dites oui aujourd'hui, vous dites non. Si Dieu lui-même, au départ, il dit que la Bible c'est sa parole. Après il revient, il dit que c'est le livre de mathématiques, ou le livre d'histoire, ou le Coran qui est la parole, ça veut dire que Dieu même n'est pas Dieu. S'il est Dieu, cette parole qui a été sa parole au départ est toujours sa parole aujourd'hui et sa parole demain. C'est ce qui prouve d'ailleurs la valeur de Dieu. Okay. Quand vous dites une parole aujourd'hui, on revient demain, on vous demande, vous dites autre parole. Quelle que soit votre apparence, on trouve que vous n'êtes pas dans la vérité. Donc Dieu n'a envoyé personne vers les humains si ce n'est Jésus. Uniquement Jésus-Christ. Tous les autres étaient des précurseurs, comme un répétiteur à la maison pour faciliter la compréhension du matériel enseigné par les enseignants. C'est Dieu qui les a envoyés? Pardon? C'est Dieu qui les a envoyés. Dieu alors a envoyé certains. Il a envoyé des gens, des prophètes, tous les prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ. Dieu les a envoyés pour préparer le chemin, pour préparer le cœur de l'humanité comme étant... Et celui dont Dieu a envoyé après Jésus? Quand vous dites celui dont Dieu a envoyé après Jésus-Christ. Oui. Parce que vous dites que les autres sont venus pour préparer le terrain. Merci. Avant Jésus. Jésus est venu. Après Jésus, Dieu a envoyé encore une autre. Quand on dit que Dieu est le commencement et la fin, et je vous dis que Jésus c'est Jésus qui a pris, Jésus c'est Dieu qui a pris la forme humaine et qui est venu. Est-ce que maintenant après ce Dieu-là, une autre personne doit encore venir pour raconter autre chose? À partir du moment que Dieu est l'alpha et l'oméga. Okay. Du moment que celui qui est l'alpha et l'oméga, au commencement dans la Bible, il est là, il parle.
Vous voyez, non? Il fait ces trucs, ainsi de suite. Et à un certain moment, il envoie des gens pour parler au cœur des hommes. Et finalement, lui-même, il vient en personne. Vous voulez que qui vienne encore pour faire autre chose? Après, avant Dieu, c'est Dieu. Après Dieu, c'est Dieu. D'accord. D'accord. Est-ce que Jésus-Christ a vraiment existé? S'il n'existe pas, pourquoi vous croyez dans les mathématiques qui créent tous ces appareils, tous ces trucs, alors que les mathématiques, les cours d'histoire, même les scientifiques, vous voyez, Euler par exemple, Thalès et Pythagore, est-ce que ce n'est pas des gens qui ont existé même avant Jésus-Christ? Donc si eux, ils ont existé, pourquoi on doute encore de l'existence même de Jésus-Christ? Il y a des livres penseurs qui affirment que Jésus-Christ est un mythe, inventé par des mythomanes, que Jésus-Christ est une invention pure et simple. Maintenant, Aristote même aussi est un mythe. Pythagore aussi est un mythe. En quoi? Parce que tous ces gens-là ont vécu et quand nous voulons dater les périodes, on se réfère à Jésus-Christ. Donc ça veut dire que même les dates que nous fixons, c'est des mythes. Il y a plusieurs auteurs de l'époque qui ont vécu dans la Judée. Je veux parler de Philon d'Alexandrie, je veux parler de Sénèque, je veux parler de Pline l'Ancien, des grands auteurs de l'époque qui ont vécu dans la Judée. Ces grands auteurs-là ont beaucoup écrit, ils ont écrit des classiques, ils ont écrit des encyclopédies. Aucun de ces auteurs n'a écrit sur Jésus. Est-ce que ce n'est pas une preuve textuelle que Jésus-Christ n'a pas existé? Tout le monde n'a pas le droit d'écrire sur Jésus, parce que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un être humain. Tout le monde a le droit d'écrire sur mathématiques, sur Paul, sur Pierre, sur X. Mais pour écrire sur Jésus-Christ, il faut avoir une inspiration, il faut avoir un appel de Dieu. Sinon, tu pourrais t'attirer la malédiction. Mais oui. Pourquoi oui. ils n'ont pas témoigné même sur Jésus? Pourquoi dans leurs écritures, on ne voit jamais quelque part quelque chose qui ne serait-ce qu'une phrase qui fait référence au personnage Jésus? Eh bien, c'est leur choix. C'est leur choix. Vous êtes libre, vous, aujourd'hui, d'écrire sur Jésus-Christ. Vous êtes libre aujourd'hui. Comme au départ, Dieu nous a créés comme ça. Nous sommes libres d'écrire sur Jésus, tout comme nous sommes libres de ne pas écrire sur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est leur choix. S'ils n'ont pas été appelés à le faire, ils ont été appelés dans un truc. Pourquoi voudrez-vous que tout le monde écrive des documents en mettant le nom de Jésus-Christ? Mais c'était des grands historiens de l'époque, des gens qui étaient le reflet de la société. Eux, ils n'ont pas écrit là-dessus. Est-ce que quelle preuve vous avez pour prouver vraiment qu'il a existé alors? D'abord, je commencerai par dire qu'ils ne sont pas... Ils étaient certes, aux yeux des humains, ils sont des grands historiens. Mais le plus grand historien, c'est Jésus-Christ. Parce que lui-même, son histoire remonte jusque dans l'éternité passée. Il vient pour résoudre un problème dans l'éternité passée. Et ces gens que nous parlons, ils sont déjà là. Ils ont existé. Jésus, j'ai dit le plus grand. Entre ces gens, c'est Jésus qui peut bien nous expliquer ce qui s'est passé, ainsi de suite. Donc, Jésus est d'ailleurs le meilleur historien. Je viens. Il est le meilleur historien. Et moi, je vous dis, je crois en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est une révélation personnelle. Ma foi basée uniquement sur la Bible et l'expérience que j'ai vécue, je trouve que vraiment... il n'est pas mythe pour moi, c'est une personne. Vous êtes là tout à l'heure. Nous sommes là. Vous pouvez parler n'importe comment, mais moi, je ne peux pas parler n'importe comment parce que cette personne invisible-là, Jésus-Christ, habite aujourd'hui sur la terre qu'on appelle le Saint-Esprit. Okay. Voilà, et qui est là avec moi, qui habite en moi, qui est là avec moi. Donc, moi, je ne peux pas parler n'importe comment parce que si je parle n'importe comment, je verrai les résultats, les conséquences. Je ne peux pas penser n'importe comment. Ce n'est pas une prétention? Ce n'est pas une prétention. Bon, parce que quand vous arrivez à cette dimension, vous comprendrez. Okay. C'est mieux de le vivre. Non, parce que je n'ai pas le Saint-Esprit. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Merci. Ok. Il y a certains aussi qui continuent de douter, de remettre en cause l'existence de Jésus à cause des preuves archéologiques. Il n'y a aucun objet, il n'y a aucun os, il n'y a aucune, il y a pas de vestige qui prouve réellement qu'il a existé. Les archéologues l'ont prouvé. Il n'y a aucune preuve, il n'y a concrètement aucun objet de lui qui est resté, qui prouve que voilà ça, Jésus a laissé ça, qui prouve que Jésus existe. Si Jésus n'a pas été, alors Pilate, on peut voir juste parmi les gouverneurs qui ont régné en Judée au temps de l'Empire romain, alors on pourrait régner totalement l'histoire de Pilate. Parce que Pilate fait partie. On reste sur le personnage. Pilate fait partie de. Il est même celui qui a autorisé même la crucifixion de Jésus-Christ. Donc c'est très simple. Allez-y juste lire l'histoire des empereurs romains et vérifiez juste les gouverneurs qui ont gouverné sur la Judée et lisez un peu l'histoire. Donc si Pilate n'a pas existé, alors si Jésus n'a pas existé. À part les textes qui ont été écrits après Jésus, quelle autre preuve on a réellement pour s'assurer qu'il a existé? La Bible.
est une preuve. Non, à part les textes qui ont été... Jésus n'a pas écrit la Bible. Les textes qu'on a dans le christianisme sont des textes qui ont été écrits après Jésus. Alors, quelle preuve on a en tant que sceptique pour connaître réellement qu'il a existé? Le Saint-Esprit qui habite en moi et qui m'amène à manifester l'amour à l'égard des autres, qui m'amène à parler bien, à penser bien, à vivre bien, est une preuve. Cette personne invisible, de la même manière que les gens pensent que le diable existe, les démons existent et qu'il possède les gens, le Saint-Esprit existe. Il habite en moi, il est là. C'est la preuve parfaite que Jésus existe. Si le Saint-Esprit n'habitait pas en moi et qu'il n'opérait pas des miracles au travers de moi, des guérisons, des délivrances, et qu'il n'avait pas changé mon cœur et ma vie, j'aurais mis en cause. Le Saint-Esprit est le seul garant. Mais pour l'avoir, fort malheureusement, il faudra accepter Jésus-Christ. Mais beaucoup de gens ont ça, même les gens qui ne sont pas chrétiens, beaucoup de gens se comportent bien, ils sont bienveillants, ils respectent les gens, ils font du bien. C'est différent. Donc au-delà de ça... C'est différent, c'est différent. Okay, l'homme est esprit, âme et corps. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous avez été... D'abord, tout homme qui n'a pas Jésus-Christ, son esprit est mort. Il ne peut pas comprendre la spiritualité. La spiritualité légale de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais son âme est vivante. L'âme, c'est les pensées, c'est l'intelligence, c'est les émotions, c'est les sentiments. Si vous avez vécu dans une famille où il y a des bonnes pensées, des bons sentiments, vous pourrez faire du bien, mais ça ne veut pas dire que vous êtes inspiré par Dieu. Lorsque le Saint-Esprit habite dans votre esprit, il vous amène à faire des choses que même certaines personnes verraient que réellement, ce n'est pas ordinaire, ça ne vient pas de Dieu. Sékou Touré, par exemple, il a existé, on a des preuves à... Comment? Quelles sont les preuves que Sékou Touré a existé? Il y a plusieurs preuves. Il y a le camp Boro, par exemple. On sait que Sékou Touré, il a été l'initiateur du camp Boro, ça existe. On connaît sa maison, on connaît beaucoup de choses de lui, des objets, et sa tombe, on connaît tout ça de lui. Et Jésus-Christ, c'est de ça véritablement je parle. Il y a quoi réellement de Jésus qui existe? Il y a la tombe de Jésus qui existe encore en Israël. Quand je prie que vous ayez les moyens pour aller fouiller, il y a les maisons, tous les endroits où Jésus a passé de son vivant, tous ces endroits existent encore, là où il a prêché, là où il a été crucifié. Les seuls qui n'existaient pas, c'est ses os et son corps. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Qu'est-ce que vous parlez de fouiller? Parce que quand on parle des archéologues, c'est ces fouilles qu'ils font. Les archéologues ont dit le contraire. Il n'y a pas d'archéologue, à ma connaissance, qui a étalé des preuves. Il y a beaucoup de découvertes archéologiques. Il n'y a aucune découverte archéologique sincère qui met en cause l'existence de Jésus-Christ. Si vous voulez, certainement à la prochaine émission, je viendrai avec beaucoup d'exemples d'archéologues avec des versets à l'appui. D'accord. Pourquoi Jésus ne s'est pas marié? Pourquoi il n'a pas fait d'enfant? Parce que l'épouse de Jésus-Christ, c'est l'Église. Et Jésus n'est pas polygame. La polygamie est d'ailleurs démoniaque, je m'excuse, parce que ce n'était pas encore dans le plan original de Dieu. Okay. Dans le plan original de Dieu, il crée un homme et une femme. Dans la Genèse, dans le plan original de Dieu. Donc, ça, c'est ça de l'idée de Dieu. Donc, pourquoi voudrez-vous que Jésus suive les humains? C'est les humains qui ont créé la polygamie. Donc, Jésus a déjà une épouse. Son épouse est d'abord invisible. C'est l'Église. Quand vous lisez la Bible, vous trouvez ses enseignements. C'est l'Église. Donc, l'Église, il est en train de préparer l'Église maintenant. L'Église se prépare pour recevoir Jésus-Christ. Donc, l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Donc, il veut se marier à quoi? Ça serait de l'adultère et le péché, alors que lui, il punit l'adultère. Voulez-vous que Dieu soit puni lui-même en pratiquant l'adultère? Jésus, c'est la référence des chrétiens. Oui. Si lui ne s'est pas marié, alors pourquoi les autres doivent se marier? Jésus est marié à l'Église. Il va se marier à l'Église. Ils sont d'abord fiancés. Ils sont d'abord fiancés. Jésus est esprit. Dieu est esprit qui a habité dans un corps humain. Pourquoi ce corps humain, justement, ne s'est pas marié? Pourtant, il en a donné, et il devait donner l'exemple à tous les êtres humains qui existaient et qui devaient exister après lui. Par exemple, il y a des gens qui refusent de se marier parce que Jésus ne s'est pas marié. Non, c'est leur manque de compréhension. L'homme, suivez-moi. Quand Dieu crée les humains, il leur dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu veut que la terre soit remplie par des enfants de Dieu, pas des enfants de démons. Dieu veut remplir, l'adversaire de Dieu, c'est le diable. Dieu veut remplir aujourd'hui la terre avec ses enfants, des gens qui connaissent Jésus-Christ, des gens qui ont l'Esprit de Dieu qui habite en eux et qui marchent dans les règles de Dieu. Mais le diable, en même temps, aussi veut remplir la terre par ses enfants aussi. Donc Dieu veut que vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous l'adorez, vous le louez, vous marchez avec lui, et que vous fassiez des enfants, vous les apprenez sur cette voie, et qu'eux-mêmes acceptent cette révélation personnelle et remplissent la terre.
Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Donc Dieu voudrait que nous marions tout le monde, sans exception. Dans la Genèse, vous ne trouverez pas que Dieu a demandé à quelqu'un de rester sans femme. Ça impose. Dans le plan originel de Dieu. Pourquoi Jésus lui-même en question est resté sans femme? Jésus a une épouse. Jésus est déjà fiancé. Et son épouse, c'est l'Église. Et cette Église n'est pas invisible. Moi, je suis l'Église. L'Église, c'est moi qui crois en Jésus-Christ. L'Église, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et ils sont partout aujourd'hui dans le monde, un peu partout. Donc l'Église, Jésus a une épouse visible sur la terre. Donc pourquoi voudrez-vous que Jésus épouse une personne individuelle alors qu'il est déjà marié et qu'il a déjà interdit la polygamie, il a déjà interdit l'immoralité, je ne sais pas, la fornication. Quelqu'un qui s'inspire de Jésus pourrait dire aussi qu'il ne va pas se marier, que sa fiancée c'est l'Église et tout ce que vous venez de citer là, pour être parfaitement en relation avec l'exemple que Jésus donne. Quelqu'un qui dit d'abord, d'ailleurs, qu'il ne se marie pas et qui ne fait pas des enfants, n'est pas dans la pensée de Dieu et dans la pensée du diable. Ok. La pensée de Dieu, nous devons nous marier, faire des enfants et remplir la terre avec des gens qui connaissent Dieu. Donc si quelqu'un décide par son propre chef, Dieu ne lui dirait pas non. Si quelqu'un décide de lui-même, Dieu ne dirait pas non. Non, si quelqu'un décide de rester sans se marier, sans épouser une femme, c'est son propre choix et c'est sa propre décision. Ça, c'est loin du plan de Dieu. D'ailleurs, Dieu est tellement omniscient, il est sage que il a un plan pour tout le monde. Mais vous savez que chaque homme aussi a son propre plan. Donc, vous pouvez décider de suivre le plan de Dieu, tout comme vous pouvez décider de suivre votre propre plan. Okay. Maintenant, si le plan de Dieu, pour chaque homme, c'est de se marier et avoir des enfants et remplir toute la terre. Mais le plan de quelqu'un pourrait être non, moi je veux pas le plan de Dieu, je veux mon plan parce qu'il est libre de faire ses choix. Son plan est qu'il veut rester seul là et selon lui, il veut imiter Jésus-Christ. Mais Jésus a une épouse, c'est l'Église. En quoi la polygamie c'est de l'adultère? Vous l'avez signalé tout à l'heure. Là, vous m'emmenez dans un autre thème. La polygamie, c'est de l'adultère. Pourquoi? Parce que je dis cela dans la pensée de Dieu, dans la pensée biblique, dans la pensée originelle de Dieu. Quand je parle, je vais jusqu'à la Genèse. Dieu crée Adam et Ève. Dieu crée Adam et Ève. Et ils font des enfants et vivent bien sans problème. Quel que soit le comportement de Ève, pensez-vous que Adam aurait une autre femme? Non. Okay. Quel que soit le comportement de Adam, pensez-vous que Ève quitterait son mari pour une autre chose? Mais c'est parce qu'il y a la convoitise des yeux déjà. L'homme même, son cœur, a été piqué et envahi de poison, de péché, du mal. Donc le mal est déjà en l'homme. Donc il peut être attiré par des choses qu'il voit, les plus belles femmes, et essayer de donner des fausses raisons pour lesquelles il doit chercher une deuxième femme, ainsi de suite. Donc quand nous partons dans la Bible, dans le plan originel de Dieu, c'est un homme et une femme. Voilà, donc juste ça. Est-ce qu'une seule femme suffit à un homme réellement? Bien sûr, si une seule femme ne suffirait pas à un homme, pourquoi Dieu donnerait juste une femme à Adam? Dans le plan originel de Dieu, je vous dis, tout ce que je vous explique ici, je ne sais pas si vous me comprenez, mais moi, je vais dans le plan de Dieu. Okay. Dieu qui est sage, que nous considérons comme omniscient, omnipotent, omniprésent, qui connaît tout, toute sagesse. Si une seule femme ne suffirait pas pourquoi au commencement de toute chose? Parce que ça, c'est sur le commencement. Il n'a pas donné plus de femmes. Plusieurs femmes. Merci beaucoup. Pourquoi il donne juste? Parce que c'est suffisant. Okay. Et quand il fait ça, il dit maintenant c'est bon. Parce qu'avant de créer la femme, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une compagne vis-à-vis de son semblable. Vous voyez? Il n'a pas dit je lui ferai des compagnes. Il dit une. Ouais. Et quand il a trouvé, quand la femme est venue, et Dieu a trouvé que c'est bon, quand il a fini toute sa création, et la Bible dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Ça veut dire que c'était bon que l'homme soit avec une seule femme. Dieu créa, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il n'a pas dit à ses femmes. Donc c'est une autre preuve que la polygamie n'est pas bonne. Ok. Est-ce que la Bible soutient l'idée selon laquelle Dieu a fait l'homme à son image? Bien sûr que oui, la Bible soutient. Dans la Bible, c'est ça. D'ailleurs, ça, c'est dans les toutes premières pages de la Bible. Okay. Dieu a créé l'homme à son image. Comme je vous ai dit, les oiseaux ne sont pas l'image de Dieu.
Les animaux ne sont pas l'image de Dieu. Les poissons, les arbres fruitiers. Et ensuite, Dieu a vu tout cela et voudrait qu'il ait parmi ses créatures, ou sa création, une création qui lui ressemble. D'accord. Donc il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. D'accord. Si Dieu a fait l'homme à son image et qu'il y a des personnes qui sont transgenres, qui sont bisexuels, qui sont binaires, est-ce que c'est une preuve de la binarité aussi de Dieu? Toutes ces choses sont des fruits du péché. S'il n'y avait pas, si Adam et Ève n'avaient pas péché dans le jardin d'Éden, pensez-vous que vous allez trouver des bisexuels? Toutes ces choses, c'est le fruit du mal. Parce qu'il y a déjà un mal qui est déjà là. Ça affecte déjà tout. Mais le mal affecte tout. Il n'y aurait pas de mort, il n'y aurait pas de pauvreté, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas d'homosexualité, il n'y aurait pas. Donc le mal est parti à partir de là. Donc ce n'était pas dans tout ce que vous parlez, homosexualité, bisexualité, ainsi de suite, ce n'était pas dans le passé originel. Mais Dieu dit qu'il a fait l'homme à son image. Et si l'homme découvre en lui qu'il est bisexuel, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que Dieu est bisexuel? Je vous dis clairement que toutes ces choses, bisexuelles ou homosexuelles, ou je ne sais pas comment, ce sont des résultats du péché, l'état du mal. Dieu est saint, en lui, on ne peut pas trouver de péché. Il y a des gens qui ne trouvent pas que ce soit un péché, ils vivent normalement, ils vivent très bien, ils se sentent bien avec ça. Eh bien, parce que leur conscience est morte. Si quelqu'un continue de mentir, et il persévère dans le mal, il répète le mal, ça devient pour lui une habitude, et d'ailleurs même quelque chose de normal. Il pourrait faire cette chose sans même s'en soucier. Donc c'est pour cela que je vous conseille de répéter les bonnes actions, de répéter les bonnes choses, que de répéter les mauvaises choses. Et donc c'est ça, leur conscience est morte. Donc pour eux, l'idée de Dieu même, ça n'existe pas. Ok, de nos jours, quand on regarde en Occident, la plupart des églises sont en train de se vider. Est-ce que l'humanité dans son entièreté n'est pas en train de devenir plus mature et ne voudrait pas se débarrasser des dogmes religieux? L'humanité est en train de devenir plus que Sodome et Gomorrhe. Parce que c'est biblique. Jésus a clairement dit, dans les derniers temps, une nation se lèvera contre une nation. Même le fils se lèvera contre son père, la fille, oui. Mais donc, vous pensez que dans ces derniers temps sera plus meilleur que le commencement? Non, les choses iront de pire en pire, de pire en pire. Pourquoi? Parce que la foi diminue, la confiance en Dieu diminue. Donc les conséquences deviendront encore pires. Si plus venaient à Dieu, et les gens ne devenaient pas athées par exemple, et des libres penseurs, et tout le monde venait à Dieu pour s'appuyer à Dieu, on l'aurait résolu. Mais plus de personnes aujourd'hui, et il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui amènent les gens dans les extravagances et les détournent totalement de Dieu. Donc ça sera de pire en pire. D'accord. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus doit revenir. Pourquoi? Pour prendre son épouse dans cet état. Parce que c'est le moment de la manifestation du jugement de Dieu pour dire que Dieu ne tolère pas le mal. Mais c'est qu'il y a un temps pour ça. Donc Jésus vient pour récupérer l'Église, pour l'amener et l'enlever dans cette situation, afin d'apporter le jugement sur le reste. En tout cas, on attend vivement le retour de Jésus. Vous attendez le retour de Jésus. Si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, ça sera avantageux. Au contraire, ça n'aura aucun sens pour vous. Le retour de Jésus-Christ n'a de sens que pour celui qui a accepté Jésus-Christ, comme qui n'adore que Jésus-Christ, qui ne loue que Jésus, et qui ne loue que Jésus, qui ne marche qu'avec Jésus-Christ. Pour toute autre personne, le retour de Jésus n'a pas de sens, parce que de toutes les façons, ça ne va pas arranger. Rien ne changera. Ok, alors c'était un grand plaisir de vous recevoir dans notre podcast. Merci. Quel est votre dernier message à l'endroit de tous les chrétiens? À l'endroit de tous les chrétiens, mon dernier message, c'est de rester attaché à la foi. C'est de travailler sur leur spiritualité, leur relation personnelle avec Dieu, parce que dans ces derniers temps, il y a plus d'opportunités que le diable ouvre pour amener les gens en enfer. Donc de maintenir les regards fixés sur Jésus-Christ, de garder la foi et de ne pas se laisser intimider par tout ce que nous voyons dans ce monde, de rester patient, d'attendre le retour de Jésus-Christ qui est très très certaine, et afin qu'il ne perde pas les récompenses. D'accord. Merci à vous d'être venu dans notre podcast. Merci, mon cher ami. Merci à notre communauté, la communauté du podcast Dissidence. Merci de suivre régulièrement nos différents contenus et continuer à vous abonner sur nos différentes plateformes, notamment YouTube, Facebook, Instagram, TikTok.
Et pour les personnes qui ont des histoires intéressantes, des histoires passionnantes, des histoires très dissidentes, n'hésitez pas à nous contacter. On prend tout le monde dans notre podcast. Nous allons mettre un email ici sur la barre et envoyer un message à notre adresse mail et expliquez-nous le message, l'histoire que vous voulez raconter. Et si elle est intéressante, si elle est dissidente, nous allons vous recontacter. On va vous accueillir dans notre podcast. Merci et à bientôt. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.